que penser de l'attitude du gouvernement en matière de gestion de la COVID avec ces précisions qui ont été faites aujourd'hui? Et on nous dit qu'il faudra absolument s'isoler avant et après. Puis si on n'est pas capable de s'isoler avant et après le 24 et le 27, entre le 24 et le 27, on ne peut pas participer au party de Noël. De même qu'il faut se limiter à 2 sur les 4 jours, pas plus que 2. Alors, c'est comme si on avait changé un peu le fusil de l'épaule. Peut-être pas de l'épaule. On l'a mis à peu près ici, le fusil. On va en parler avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard, notre duo de choc. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, que penser du gouvernement, Gilles, Il y a deux façons de voir les choses. On dit, bon, bien, il a pataugé un petit peu ou il fait juste du fine-tuning, comme on dit en latin. Pataugé, c'est le mot juste, c'est un micmac. Moi, j'en suis rendu, mon cher Denis, je ne sais pas si mon confrère est d'accord, le mot COVID, distance, masque, rassemblement, je suis plus capable d'entendre ça, j'en ai ras-le-bol. Mon disque est usé jusqu'à la corde et rien n'avance et on s'aperçoit qu'il y a un côté très enfantin dans la façon dont le gouvernement administre pour plaire, pas trop déplaire, puis on va essayer de plaire de ce côté-là, puis 4 jours de congé, mais vous en prenez juste 2, puis il faudrait que vous vous nettoyiez avant d'aller prendre votre souper. Alors, on n'est plus capable, on n'est plus capable. Le règlement, c'était tout simplement, vous devez être plus hygiénique, vous ne devez pas vous mêler au monde, et tant de personnes viendront autour de votre table à Noël. C'est si clair sur ma claire, je comprends pas qu'on en ait encore à jouer ces virgules, comme pour sauver peut-être une popularité au chapitre des sondages qui viendront pour dire que M. Legault est encore le grand champion de la santé au Québec. Ah, mais n'empêche que si on l'a fait, Gilles, moi j'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont senti, Frédéric, tu me confirmeras dans mon impression ou pas, qu'il y avait une bonne portion de la population qui ne sont pas des conspirationnistes ou des complotistes qui se disent « Ah bon, mais c'est le party, on va être fort, on va en profiter. Là. Ils nous donnent cette parenthèse-là, on y va. » Comment tu vois ça, toi, Frédéric? Ben oui, je suis d'accord avec Gilles. Moi aussi, jusque-là. Mais pour le reste, je suis d'accord avec ton analyse, Denis. Là, les conspirationnistes, il n'y a rien à faire avec eux, mais ça reste de toute façon une assez petite portion des Québécois. Mais en même temps, et là, je reviens à ce que disait Gilles, puis je suis d'accord avec lui, c'est de l'improvisation. On construit l'avion en même temps qu'on est assis dedans. C'est assez évident que si tu permets aux Québécois de se rassembler à Noël, ça se pourrait, oui, que ce soit le party. Tu sais, il me semble que ça prend pas la tête à Papineau. Et là, ils se sont dit, oh, là, ça va peut-être être le party pour vrai. Alors là, on va réduire ça à 2. Bon, le problème qu'on va avoir encore une fois, puis ils font ça depuis le début, c'est qu'à force de balancer des nouvelles règles aux 5 secondes, les gens sont tout mêlés. Ah oui. Les policiers compris. Fait que ça va être le bordel, en tout cas, bref. Mais je vois les images, mais c'est surtout ce qu'il faudrait préciser, il faudrait qu'il y ait une nouvelle modalité, pas prendre plus que 2 verres. Parce que rendu au 3e, 4e verre, je t'aime, mon Frédéric, je t'aime. Puis là, ça, mais toi, t'es correct. On postillonne. Non, moi, pas de problème, mais je me fais postillonner de temps en temps par ceux qui m'aiment rendu au 4e verre. Quand même, alors, on va parler un peu de voyage, parce que Gilles est un féru de voyage, on le sait. Le premier ministre a dit, j'en reviens pas de voir qu'il y a vu des reportages hier et avant-hier à la télévision des Québécois qui sont interrogés à Dorval et qui s'en vont dans des tout inclus dans le sud et qui vont se la couler douce et qui vont revenir. Il y a des risques qu'ils soient malades là-bas. Il y a des risques qui ramènent la maladie. Vous êtes un voyageur. Vous voyagez pas. Est-ce que vous iriez en voyage? Comment vous les voyez, ces gens-là qui partent en voyage malgré tout? Ben, je les vois comme des gens qui sont influencés par Colette Provencher quand il nous donne la météo pour une semaine à venir et il n'y a rien d'encourageant et ça va aller en empironnant. Alors, on peut peut-être comprendre que découragé, on prend l'avion et on sac le camp. J'aurais le goût, moi aussi, mais ces gens-là, à 90%, ne pensent pas qu'ils s'en vont dans l'État le plus atteint des États-Unis ou un des États les plus atteints au monde. Alors, je vois pas vraiment quelle est la consolation d'aller t'installer dans un bungalow ou encore un condo quelque part en Floride, à Fort Lauderdale, puis à jouer de la guitare sur le balcon, sous prétexte qu'il fait plus chaud puis t'as pas le froid du Québec, mais ils vont avoir la télé pour regarder TVA puis les matchs de hockey, et puis ça va compenser. Mais le chemin du retour va être celui du sacrifice. Et là, on est bons, nous, les Québécois. Les sages songent à une solution pendant que les imbéciles songent plutôt à accuser. Alors, ils feront partie des imbéciles. Frédéric, comment tu les vois, ces voyageurs-là? Là, on parle de Floride, mais quand même, en Floride, il y a des qualités de soins, je ne sais pas trop quoi. Mais quand tu t'en vas dans des pays moins développés, là, tu pars au Mexique, au Costa Rica, etc., comment tu vois ça, ces voyageurs-là?
Ben, en fait, moi, c'est de valeur, mais moi, j'accuse pas les gens en question. Moi, je blâme le gouvernement dans ce cas-ci, et peut-être même le gouvernement fédéral. Parce que rendu là, c'est à se demander s'il n'y a pas une responsabilité d'Ottawa là-dedans, de permettre aux gens de quitter à ce moment-ci, en plein cœur d'une deuxième vague qui est dans le tapis. L'Ontario vient de nous dépasser en matière de cas quotidiens, ou à peu près. C'est certain, d'ailleurs, Legault l'a dit, la première vague a été provoquée en bonne partie par ces voyageurs qui revenaient. Or, si toi, tu t'appelles Legault, puis tout ce que tu as à dire, c'est on trouve pas que c'est une bonne idée, mais je connais pas beaucoup de gens, moi, dans la population, qui, après avoir entendu le premier ministre dire Hey, fais ce que tu veux, mais moi, je pense pas une bonne idée, et d'appeler son agence de voyage, puis de dire Écoute, annule donc ça, là, je pensais à ça, là, François vient de me dire que c'était cave. Ça fonctionne pas comme ça. Ça prend des règles claires et nettes. Et là, peut-être, je le répète, que le fédéral devrait s'en mêler en disant là, finito. Si vous sortez pas pour des voyages ultra importants, par exemple, des voyages d'affaires qui pourraient se justifier d'une manière ou d'une autre, vous restez ici. Ou si vous partez, ben vous restez là-bas tant que c'est pas terminé. Moi, la question que je me pose, c'est si, malgré tout l'environnement qu'on décrit depuis tantôt, tu décides de partir en voyage. C'est que pour toi, la COVID, c'est relativement dangereux. Puis tu dis, je pars pareil. Puis moi, je suis pas mal à l'abri de ça. Quand il va revenir, le monsieur ou la madame, quand ils vont revenir, s'ils ont cette philosophie de vie-là et qu'ils sont astreints à un isolement volontaire de 14 jours, penses-tu qu'ils vont faire le 14 jours? Penses-tu qu'ils n'iront pas au dépanneur? Penses-tu qu'ils n'iront pas chez Walmart? Pas sûr. Si ça ne les dérange pas d'aller en Floride, je ne vois pas pourquoi ça les dérangerait beaucoup d'aller chez le Walmart quand ils sont rendus chez eux. OK. Voilà une question de 64 000 $. Alors, on va parler un peu de la loi 101. Je sais que c'est une question qui vous anime. Gilles, le fédéral qui dit, bon, nous admettons que la langue est plus ou moins en bonne santé au Québec. Et puis, et je suis un peu tombé de ma chaise, même Justin Trudeau qui dit que la loi 101, c'est une bonne chose. Comment vous voyez ça là, actuellement? Là? Est-ce qu'il faut renforcer la loi 101 ou pas? On attend ce que M. Jolin Barrette va dire concrètement. Là. Il a élaboré des principes aujourd'hui, mais comment vous voyez ça? Je suis persuadé que ça ne se renforcera pas. Et il faut rappeler aussi, j'ai vu Mélanie Joly, je n'en venais pas, elle qui parlait des langues francophones, elle ne savait pas qu'on parlait une langue française il y a quelques années, et qui tout d'un coup voit l'importance de renforcer cette loi, et elle discute avec Jolin Barrette. C'est évident qu'il y a des vases communicants qui fonctionnent intensément entre Québec et Ottawa pour en venir à une solution médiane que l'on ne s'imagine pas qu'on va revenir à la loi de 1977 de Camille Lorrain, mais pas du tout. Et dans ce sens, ça risque d'être décevant parce qu'on le sait que le visage de Montréal se détériore, l'anglais prend de l'ampleur, c'est une langue empiriste, une langue de conquérant pour nombre de gens, et on ne s'attaquera pas aux entreprises de 50 employés moins, on ne s'attaquera pas au cégep, encore une fois, on va donner 750 millions à McGill et à Dawson, le plus grand cégep au Canada tout à l'heure. Alors, on voit bien, et l'affichage, moi surtout, qu'on me règle l'affichage et qu'on fasse du français une langue de travail généralisée, je vais être bien content, puis je vais même saluer Ottawa si on fait ça. Mais je ne pense pas qu'il va s'attaquer justement au Two Monkeys Bar, comme j'ai vu, puis de Pet Shop. Mr. Steer, là, qu'on voit, là, mais il fait longtemps qu'il existe, Mr. Steer. Mais oui. j'aimerais demander à Frédéric, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, Frédéric, tu dis, bon, OK, on va refaire le débat, là, puis on va finir par blâmer les minorités puis le fédéral encore une fois. Je trouve ça terrible. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Ben, c'est exactement ça. Tu sais, comment je t'expliquerais ça? La question de l'affichage, moi, je suis d'accord avec Gilles, mais si vous regardez les rapports, on était à 72 en début 2011, on est rendu à 78. C'est pas assez, mais il y a une progression. Donc, c'est pas nécessairement jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, ce qui m'énerve, c'est de garrocher la balle à gauche et à droite. C'est jamais de notre faute. Le fédéral, c'est pas à lui, la loi 101. Il y a des limites à ce qu'il peut faire, de toute évidence. Par contre, Jolin Barrette, ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait combien de temps qu'il est en charge de la langue française? Ça commence à faire un petit bout de temps. Et tout ce qu'il nous dit depuis tous ces mois-là, c'est Hey, ça s'en vient, là! Hey, lâchez pas, j'arrive! Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Conférence de presse pour nous annoncer quoi? Je m'en viens avec une réforme musclée, mais amène-la ta réforme musclée. Sauf que la première affaire que François Legault a trouvé à dire en chambre, non, Jolin Barrette a dit qu'on allait peut-être appliquer la loi 101 au cégep. Oubliez ça, ça n'arrivera pas. Alors moi, ça me laisse sous-entendre, et là, je vais rejoindre Gilles peut-être, qu'il y a encore ici une certaine improvisation de un, mais aussi, et probablement, des désaccords profonds entre le bureau du premier ministre
et le ministère de Jolin Barrette. On n'a pas l'air de s'entendre sur ce qu'il faut faire, parce que franchement, c'est quand même pas du génie nucléaire non plus, là. Si on veut, il y a Je suis totalement... il y a la langue de travail. Ouais, je suis bien d'accord avec cette analyse. On se demande, il y a un clivage entre Legault. C'est évident. Moi, j'ai dîné avec Legault il y a 3 ans parce que je disais qu'un de ces jours, vous allez prendre le pouvoir. Il n'en revenait pas, il m'avait invité à dîner, il était flatté. Et quand, évidemment, j'ai abordé la question de la langue... Il vous appelle plus? Hein? Il vous appelle plus? Il sait qu'avec la langue, il va se faire frotter les oreilles par Gilles Proulx. Coudonc, mon François! Non, mais j'ai vu qu'il était vraiment attardé sur l'idée de la laïcité, nous allons franciser les immigrants. Ça se limitait à cela. Et qu'est-ce que vous faites de la joinisation dans les régions commerciales bâtables? Plus, je dis, vous ne voulez pas vous attaquer aux droits acquis parce que les gars qui ont choisi des noms anglais, c'est des Canadiens français qui ont choisi des noms anglais. C'est inadmissible quant à moi, mais on va invoquer la charte fédérale. Alors, vous pourriez au moins vous attaquer à la joinisation pour améliorer le visage de Montréal. L'âme d'une ville, elle s'identifie par ses raisons sociales. Et ça lui passait par-dessus la tête. Mais j'ai vu Jolin Barrette. Gilles, je comprends que vous êtes encore nationaliste, là, mais le pire, et c'est le pire, c'est que ça passe par-dessus la tête de bien du monde. Au Québec, là, on entend japper un petit peu, là. Voilà. Mais la plupart des jeunes, là, 58 des jeunes, le bonjour, aïe, ça les dérange pas. Puis, ça démontre, on et est ailleurs. Ça prouve, tu as raison, ça prouve qu'on est rendu à un niveau d'indifférent qui est le début du commencement de la louisianisation du Québec. Thank you, Jill. Thank you, Jill. It was a pleasure to talk to you. OK, merci. Merci, Frédéric. Bonsoir. À la prochaine. That's it. Nothing to add. OK, bye. Au retour, le point sur les cerfs de Virginie à Longueuil. Vraiment, à la dernière minute, là, à la 12e heure, la mairesse qui a changé son fusil d'épaule. On va sauver les bêtes. Pourquoi? On va vous décrire minute par minute ce qui s'est passé hier soir et ce qui va se passer au cours des prochaines heures après la pause.